Bienvenue à notre émission Espace Femmes. Espace Femmes, c'est une émission dédiée à l'amélioration de la situation de la femme. Ce soir, j'ai pour vous Maman Lé. Bonsoir. Bonsoir maman Mimi, Comment allez-vous? je vais bien merci. Toujours dans le cadre de la Journée internationale de la femme, Maman Lé, pouvez-nous nous parler de l'historique de cette journée? Bien sûr, la Journée internationale de la femme tire son origine de la lutte féministe socialiste menée au début du XXe siècle aux États-Unis d'Amérique et en Europe. Et alors, du côté des États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu aussi nous parler? Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Alors, aux États-Unis d'Amérique, il y avait un souci. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de voter. C'est comme ça qu'en 1908, les femmes du Comité national du Parti socialiste d'Amérique avaient organisé une manifestation de revendication de droit de vote pour les femmes. Parce qu'il fallait absolument que les femmes puissent aussi participer aux élections. Les femmes devaient aussi voter. Et suite à cela, le gouvernement américain avait adopté une journée de revendication pour les femmes américaines qu'on appelait à l'époque Journée nationale de la femme. Et cette journée avait été célébrée pour la première fois le 28 février 1909. Et par la suite, elle était célébrée chaque dernier dimanche du mois de février, et cela jusqu'en 1913. Et ça, c'est du côté des États-Unis, Maman Lé. Et qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Alors, du côté de l'Europe, l'événement fort, c'est qu'en août 1910, à Copenhague, il s'est tenu la deuxième conférence internationale des femmes socialistes. Cette conférence avait regroupé une centaine de femmes qui provenaient de 17 pays de l'Europe. Et au cours de cette conférence, une dame nommée Clara Zetkin, qui est l'une des grandes figures du féminisme socialiste, avait fait la proposition d'avoir une journée annuelle de revendication des droits de la femme qu'on allait appeler Journée internationale de la femme. Et cette proposition de Madame Clara Zetkin fut approuvée à l'unanimité par les femmes présentes à cette conférence. Ce qui fait que la première fois que cette Journée internationale de la femme avait été célébrée dans le cadre des femmes socialistes, ça s'est passé le 19 mars 1911. Mais alors, Maman Lé, on a entendu parler des dames qui étaient brûlées dans un building ici aux États-Unis, à New York. Qu'est-ce qui s'est passé en soi, vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire imaginaire ou bien c'est une histoire qui s'est réellement passée? Oui, c'est une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis d'Amérique le 25 mars 1911. Mais cette histoire n'était pas une histoire liée au mouvement féministe socialiste. C'était un mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un building à New York qu'on appelait Brown Building. Et dans ce building, il y avait une industrie textile qu'on appelait à l'époque Triangle Shirtwaist. Dans cette usine textile, il y avait des couturiers et couturières qui y travaillaient. Alors à l'époque, les hommes avaient un salaire élevé par rapport aux femmes, au moment où ils accomplissaient les mêmes tâches. Ils faisaient le même travail, mais l'homme recevait un salaire élevé par rapport à la femme. Alors, les femmes ont commencé à revendiquer. Ces femmes ouvrières, couturières de cette industrie textile ont commencé à réclamer le salaire égal avec leurs collègues hommes. Et leurs patrons n'étaient pas d'accord avec cela. Après avoir épuisé toute la procédure de démarche, de négociation avec le patron pour qu'on puisse revoir leur rémunération à la hausse, le patron avait catégoriquement refusé. Et c'est comme ça que ces dames avaient décidé de gréver. Et le 25 mars 1911, ces dames sont arrivées au travail et avaient grévé comme prévu. Parce que la grève ne se fait pas à la maison, elle s'est faite sur le lieu de service. Donc elles sont venues, mais pour gréver. Et le patron n'était pas d'accord avec cela. Alors, il a ordonné qu'on puisse faire sortir tous les hommes du building. Ensuite, on a verrouillé toutes les sorties du building. Et par après,
on a mis le feu. Le building a été incendié. Et à l'intérieur, il y avait 217 femmes ouvrières. Et parmi les 217 ouvrières, 146 avaient trouvé la mort sur place et 71 femmes se sont retrouvées gravement blessées. Voilà. Beaucoup de respect vraiment pour les femmes, hein. Ces braves femmes qui étaient brûlées. Comme nous le savons, chaque année, les Nations Unies choisissent un thème pour la Journée internationale de la femme. Et le thème de cette année, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Qu'est-ce que tu comprends par ce thème, Maman Lé? Oui. L'objectif principal de l'ONU lorsqu'il nous donne les thèmes a toujours été la réalisation de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Alors, pour le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, l'objectif est de mettre fin à la pauvreté des femmes. Voilà pourquoi il est question d'investir dans tous les domaines de la vie de la femme afin de lui rendre autonome financièrement. Ok, merci Maman Lé pour la réponse. Parlons maintenant des droits des femmes, parce que c'est ça vraiment le sujet majeur de cette émission. Peut-on aussi parler d'égalité des droits des femmes dans le mariage? Est-ce que la femme a-t-elle le même droit que l'homme dans un mariage? Alors, en matière des droits, il y a toujours eu égalité des droits entre l'homme et la femme. Pourquoi? Je vais citer des exemples concrets. L'homme a droit à la vie, comme la femme a droit à la vie. L'homme a droit à la santé, comme la femme a droit à la santé. L'homme a droit à la sécurité, comme la femme a droit à la sécurité. Donc, en matière des droits, l'homme et la femme ont les mêmes droits. Alors, vous avez parlé du mariage. Le mariage est une institution. Et dans chaque institution, il y a un chef. Voilà pourquoi, dans l'institution mariage, il y a un chef qui s'appelle l'homme. Alors, l'homme et la femme ont les mêmes droits dans le mariage, mais seulement au niveau des devoirs, les devoirs sont différents. Les devoirs sont différents. L'homme est le chef. Le chef du mariage n'est pas le même que celui d'une entreprise. Parce que le chef de l'entreprise a des personnes qui travaillent pour lui. Tandis que le chef du mariage, c'est lui qui travaille pour sa famille. C'est lui le pourvoyeur. C'est ça la différence. Et il a une attribution spéciale. Celui de pourvoyeur de son foyer, de sa famille. Mais il paraît... Bon, juste dans ce cadre, dans le même sujet, il paraît que les femmes, surtout les Congolaises, quand elles viennent ici aux États-Unis, dès qu'elles arrivent ici, elles deviennent insoumises, juste parce qu'elles contribuent aux moyens, à la finance, par exemple, du foyer. Donc, elles épaulent leur mari financièrement. Donc, c'est ça même la clé, c'est ça qui pousse même aux dames, aux épouses de devenir impolies. Je ne sais pas, impolies c'est trop dur, irrespectueuses. Est-ce que c'est ça même la cause de certains problèmes maritaux? Bon, je me réserve de qualifier le comportement de certaines femmes parce que nous ne savons pas dire exactement si elles ne sont pas soumises à cause des finances ou quoi que ce soit, parce que nous ne connaissons pas les réalités de leur vie de couple ou de leur vie conjugale. Mais à ce que je sache, lorsque l'homme et la femme, chacun joue son rôle comme il se doit, il n'y a pas de problème. Le problème ne se pose pas. Quand chacun est à sa place, il n'y a pas de problème. Lorsque l'homme joue complètement son rôle comme il se doit, et que la femme aussi joue son rôle comme il se doit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Sauf que traiter la femme d'insoumise à cause d'argent, ça dépend. Ça dépend du contexte. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe dans ce foyer pour que cette femme soit traitée d'insoumise.
Parce qu'il y a aussi des cas où vous entendez peut-être l'homme, vous pensez que ce qu'il vous dit, c'est ça la réalité. Or, à la maison, la réalité est autre. Mais Maman Léger, vous êtes très bien écouté. Est-ce que les hommes n'ont pas une part de responsabilité vis-à-vis du comportement de la femme? Si la femme devient insoumise, est-ce que quelque part, est-ce qu'on peut aussi blâmer les hommes? Bon, je dirais oui et non. Oui et non. Tout dépend toujours du contexte. Ça dépend du contexte. Par exemple, j'ai le cas d'une dame qui s'est plainte une fois, qui disait que non, elle venait de l'Afrique, elle est venue en Europe, parce que ça se passe en Europe. Elle est venue en Europe et elle n'a jamais su comment payer la facture d'électricité, comment payer la facture d'eau. L'homme lui a tout simplement dit que voilà, toi tu vas commencer à payer l'eau, tu vas commencer à payer l'électricité et moi je paye le loyer. Alors la femme, chaque fin du mois, l'homme lui disait, la facture d'électricité c'est autant, la facture d'eau c'est autant, donne-moi l'argent pour payer et tout. Et la femme remettait sa contribution à son mari. Mais une fois elle était surprise, il y a coupure d'électricité. Vraiment. On leur a dit qu'ils n'ont pas payé l'électricité pendant 3 mois et la femme était surprise parce que elle, chaque mois, elle remettait l'argent à son mari. Alors, il y a eu coupure d'électricité en plein hiver, pas moyen de mettre le chauffage. Et cette femme révoltée se dit, mais moi je donnais l'argent à mon mari chaque fin du mois pour payer. Comment est-ce qu'il y a coupure d'électricité? Mais qu'est-ce qu'on peut dire à la femme dans ces cas, Maman Lé? C'est pourquoi je dis, maintenant, cette femme a dit à son mari, en tout cas, moi, je ne pourrai plus te remettre l'argent pour payer. Je dois maintenant aller payer moi-même. Alors, l'homme a commencé à raconter aux gens du quartier que voilà, la femme que j'ai fait venir d'Afrique devient insoumise, elle ne m'écoute plus, voilà. Or, la réalité, ce n'était pas ça. La réalité, c'était autre chose. Mais vous voyez, bon, restons toujours dans le cadre des droits de la femme. Dans cette situation, est-ce que si la situation escaladait, par exemple, et il y a eu des arguments, il y a eu des conflits entre l'homme et la femme, et jusqu'à arriver au point où l'homme doit tabasser la femme, et dans ces cas-là, est-ce que quand la femme appelle, par exemple, la police, est-ce que on va blâmer l'homme ou bien on va blâmer la femme? Parce que à t'entendre parler l'histoire, le début de l'histoire même, c'était la faute à l'homme ou bien on va donner la faute à l'homme ou bien on va blâmer la dame? Dans ces cas-là, c'est toujours dans le cadre de revendiquer les droits. Parce que la femme a revendiqué son droit. Oh bon, pardon, la question... Parce que vous avez parlé de tabasser, appeler la police. Parce que souvent, ça escalade comme ça. Donc, la situation commence à partir où l'homme n'a pas payé l'électricité. Et la femme était obligée de rester dans le froid avec les enfants. L'histoire que tu venais juste de raconter, la femme était obligée de rester dans le froid avec le bébé ou bien les enfants. Alors qu'elle contribuait pour payer l'électricité. Et maintenant, quand la femme devra maintenant revendiquer ses droits, par exemple, que non, moi j'ai payé, je vous ai donné, par exemple, les sous pour payer l'électricité et de l'eau. Et au cas où maintenant l'homme va se révolter, l'homme, par exemple, va se fâcher et dire que non, la femme est impolie et des trucs d'histoire, donc la qualifier d'impolie. Et la femme va aussi répliquer et l'histoire va escalader jusqu'au point où l'homme, par exemple, va tabasser la femme. Et maintenant, quand la femme va appeler la police, à qui on va donner la faute? Bon, d'abord, on appelle la police parce qu'on se sent en insécurité. On est face à une situation où on pense que si j'essaye de me défendre seule, je serai incapable. Donc, je fais recours à la police. Maintenant, là, ça dépend. Si la femme s'est sentie en insécurité par rapport à la violence physique de son mari, je pense qu'elle a le droit d'appeler la police. Ce n'est pas un problème.
Parce que souvent, c'est ça même la qualification. Hein. C'est comme une étiquette qu'on met sur la femme ici aux États-Unis. Pas seulement aux États-Unis, même en Europe, que non, les femmes, quand elles viennent, elles arrivent ici aux États-Unis, elles savent maintenant comment appeler 911. Et tu vois, mais alors ce n'est pas vraiment ça, c'est le droit de la femme. Donc, si la femme se sent en insécurité, c'est son droit d'appeler la police. On n'est pas en train d'encourager les femmes à appeler la police à n'importe quand. Non, c'est juste leur montrer que non, elles sont dans leur droit. Si elles se sentent en insécurité, elles ont le droit d'appeler la police. Parce que dans l'histoire que maman venait juste expliquer, la faute était attribuée à l'homme. Parce que l'homme n'avait pas payé l'électricité. Malgré que la femme avait donné des sous, la femme a travaillé, elle a donné des sous à l'homme, mais l'homme, parce que c'est ça, selon la hiérarchie de Dieu, l'homme se sent en première position et il s'est dit que non, il est le chef de la famille, mais il n'a pas joué son rôle. Voilà, alors j'en profite aussi de l'occasion pour dire qu'appeler la police n'est pas un signe d'impolitesse, c'est pas un signe de manque de respect, ce n'est pas de la mauvaise foi. Appeler la police, c'est appeler le secours. C'est-à-dire que vous vous sentez en insécurité et vous vous sentez incapable de vous défendre vous-même, vous appelez le secours de la police. Donc on appelle la police parce qu'on se sent en insécurité, on se sent en danger. C'est juste ça. Il faut vraiment que les gens comprennent cela. Au lieu d'interpréter le recours à la police, à la mauvaise foi, à l'impolitesse, au manque de respect. On appelle la police parce qu'on se sent en insécurité. Tout simplement. Ah, maman, je voulais juste passer un petit conseil aux hommes. À mon avis, vraiment, c'est pas évident de tabasser la femme, la femme appelle la police, puis donc l'histoire devient longue. À mon avis, on a des pasteurs, on a les personnes plus âgées. Vous pouvez faire recours aux pasteurs, aux couples ou bien aux gens qui sont quand même capables de vous prodiguer de conseils avant de tabasser ou bien d'amener les histoires à la cour et des trucs comme ça. En tout cas, à mon avis, ce serait vraiment une bonne chose de chercher des pasteurs. Et c'est un conseil que je voulais juste passer aux hommes. Ah oui. Donc, chers hommes, s'il vous plaît, n'ayez pas recours à la violence pour résoudre les problèmes. Dialoguer, parler avec vos conjoints ou vos épouses et l'habitude de dialoguer. C'est ça un peu le petit conseil qu'on allait apporter. Voilà. Merci Maman Lé, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Votre mot de la fin? Je vous en prie, Maman Mimi, le plaisir est partagé. J'aimerais juste encourager les femmes à ne pas avoir honte de revendiquer leurs droits si c'est nécessaire. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Nous espérons que ça vous a plu et nous allons vous retrouver pour un autre numéro. À la prochaine fois. Au revoir. Bye.